Alors, je te propose de t'installer confortablement, puisque tu souhaites aller dans un endroit confortable. Voilà, tu prends bien le temps, les yeux fermés ou tu fixes un point. Et on va juste prendre un moment pour te centrer sur ta respiration. Voilà, super. Pour se sentir totalement léger, paisible. Ce projet en oncologie pédiatrique soutenu par le fonds Guerre Noël a commencé parce qu'on a observé chez une population en oncologie adulte l'intérêt de proposer l'auto-hypnose et l'autobienveillance pour globalement améliorer le bien-être de ces patients. Et donc, il y a quelques années, on a commencé une collaboration avec une équipe en oncologie pédiatrique au CHC Montélégia et ma collègue, le docteur Charlotte Grégoire, qui avait initié tous ces projets chez l'adulte en oncologie, a adapté le protocole de recherche aux enfants en oncologie. Et maintenant, grâce au soutien du fonds Guerre Noël géré par la Fondation Roi Baudouin, on peut mettre en place une étude plus large sur plus de patients, donc plus d'enfants, plus de parents, afin de valider nos premières observations de manière alors plus robuste. On dit souvent qu'en oncologie, ce sont des histoires difficiles, tristes, et c'est vrai que ce sont des situations parfois compliquées avec des enfants qui peuvent être très abattus, mais très rapidement l'enfant est capable de s'évader et de recourir à son imaginaire pour pouvoir retrouver des ressources et sortir un petit peu des situations difficiles. Et donc, utiliser l'hypnose, développer cet outil hypnose chez les patients qui ont déjà un petit peu cette aptitude-là, c'était pour moi une évidence. L'hypnose, c'est un état naturel qu'on a tous. Donc, je donne souvent l'exemple d'un trajet en voiture où on a la tête ailleurs et on a oublié qu'on était passé par tel chemin, oublié qu'on s'était arrêté au carrefour, est-ce que le feu était rouge, vert, on n'en sait rien. Et pourtant, on a su consciemment avoir tous les gestes nécessaires pour ne pas faire un accident. Et donc, l'état d'hypnose, c'est un peu cet état naturel d'avoir la capacité d'être quelque part et ailleurs en même temps. Et l'hypnose, l'utilité de ça, c'est d'utiliser cette capacité pour aller chercher des ressources et réactiver des ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Voilà, comme un souvenir agréable qui nous a amené du confort, ou alors activer de nouvelles ressources par justement cette capacité à développer l'imaginaire. Moi, par rapport à l'hypnose, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais des moments très difficiles, que ce soit au niveau fatigue, même mental ou encore physique. Quand j'ai des nausées avec les traitements, j'arrive à me mettre dans mon monde à moi, j'ai envie de dire, dans une bulle, et vraiment, j'entends plus rien autour. Je peux même m'imaginer des fois en train de manger, même quand j'ai une nausée, parce que à des moments donnés, j'arrivais plus à manger du tout. J'arrivais des fois, souvent même, à le manger juste après, et j'arrive à le faire tout seul quand ça va plus, quoi, et ça me remet mieux. Vous êtes content des chiffres là? Donc moi je suis content des chiffres, ici tous les chiffres sont normalisés, Ouais. donc là il y a vraiment au niveau hématologique c'est très bien. On se rend compte dans les maladies chroniques comme dans tous les cancers que c'est aussi important de pouvoir se sentir acteur de sa maladie, de sa prise en charge, de sa vie. Et l'hypnose remet vraiment ce rôle d'acteur à la personne, et chez les enfants et chez les parents aussi qui accompagnent l'enfant, et on se rend compte que tout ça peut avoir des influences quand même sur le plan médical et peut diminuer certains effets secondaires. C'est l'hypnose, ça. On a essayé à plusieurs reprises de faire des groupes de parole pour les parents d'enfants en traitement, sauf que ils viennent pas. Au moment, en tout cas, du traitement et de la maladie, je crois que c'est trop pour les parents de se dire « voilà, c'est un temps pour vous ». Le fait de proposer quelque chose qui a du sens au départ pour leur enfant, les parents se disent « je participe, mais c'est pour mon enfant ». Oh, Bonjour, ça va? Ça va bien, vous aussi? On était vraiment très angoissés parce qu'il perdait énormément de poids. Puis il souffrait beaucoup avec les chimios.
Donc nous autres, on avait le cœur déchiré. Et les ateliers, moi, ça m'a vraiment permis de me poser, de souffler, de prendre confiance et de continuer à pouvoir avancer parce que c'était là, le ciel nous tombait sur la tête et on n'avait pas le choix, il fallait bien qu'on avance. Et moi, toute seule, de ce que moi, je n'arrivais pas à affronter tout, c'était vraiment trop dur. Coucou. Moi, de la voir pleurer déjà, même si je souffre déjà, bah, ça me fait du mal aussi. Et du coup, quand elle était plus... Elle a toujours été joyeuse et tout ça, hein, mais je veux dire, quand je la sentais heureuse, bah, je me sentais mieux déjà. Tandis que si elle était plus triste, bah, j'étais plus triste, alors que je souffrais déjà un petit peu, mais elle n'en pouvait rien, mais voilà. Et ça me faisait du bien bah, qu'elle soit mieux dans sa peau qu'au tout début quand c'était très difficile.